Coucou tout le monde, regardez, petite séance diamond painting et j'ai pensé aussi aux personnes qui font du point de croix. Je ferai également une petite séance point de croix. Alors, regardez, c'est ma jolie toile de chez DAC. Il a fait de plume en sucre, l'a fait en sucre de plume, bref. Vous l'aurez compris, c'est une jolie fée. Effet vitrail, elle est vraiment magnifique. Elle est hyper grande, hein. Elle vient donc de chez DAC, je vous l'ai dit. Elle fait... J'allais dire c'est du 11CT. Non, Angélique, c'est des diamants ronds. Il y a des diamants AB aussi. Et elle fait 56 sur 89. Ce qui est bien chez DAC, c'est qu'on a une étiquette comme ça avec la photo, quelques petites caractéristiques adhésives pour coller sur le pilulier. Ce pilulier vient d'AliExpress, il coûtait 20 €, 23. Je ne sais pas combien ils sont maintenant, mais ce sont des genres de boîtes tic-tac, mais géniales. Et il y a 1, 2, 3, 4 tailles de boîtes. Et franchement, elles sont super bien. Pareil, chez DAC, ils vous mettent les petites étiquettes adhésives que vous pouvez coller sur les piluliers, voilà, les contenants de vos diamants. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on l'a avancé la semaine... On est mercredi aujourd'hui. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, je crois, ou en début de semaine. J'ai pas trop d'avance, hein, donc ce que vous voyez, c'est vraiment tout frais. On est le 29, mercredi 29 janvier. Voilà, et je me suis dit, tiens, un petit peu de DP, ça sera bien, surtout que j'ai vu que vous aviez été content que je reprenne le diamond painting. Donc, moi aussi, j'étais contente. Par contre, j'ai pas pris de colle, je la vois pas, ma wax. Oh, j'en ai là. On va finir les petits carrés, hein, parce qu'il y en a un peu partout. Des petits carrés, j'en ai partout. Là, un petit carré rouge. Désolée, le plastique fait un peu de bruit. Alors, il me semble que l'autre fois, on avait fait par ici. Je sais plus trop, hein. Mais enfin, on peut aller partout. De toute façon, j'essaie de régulariser un petit peu mes petites lignes. Est-ce qu'on n'y ferait pas je regarde, hein, que ça soit facile aussi pour vous. On va faire en plein milieu, hein. Là, hein. Là, les bras, on avait bien avancé. Il est quasiment... Là, il est là. Là, c'est fait aussi. C'est... Cette partie-là, c'est quoi? Il y a les cheveux blancs. C'est le bustier, là. Donc ça, c'est son corps. Ça c'est son décolleté. Et ça, c'est le beau bustier qui va être magnifique. Regardez cet endroit-là. Et alors, je sais pas si vous verrez. Je me penche. On voit pas. Mais... Celui-là, là, il est très joli, mais j'ose pas déplacer plus que ça ma caméra. Je vais me retrouver... Je vous la montrerai la prochaine fois, on travaillera plus à droite. Ouais, on va se mettre où? Là. On se met là peut-être, voilà. Oui, on bouge plus. Je vous mets un peu plus haut comme ça. J'ai ceux-là, là, j'en ai pas mal, des comme ça. C'est quoi? J'ai ouvert le Velux, c'est hyper agréable. J'étais montée pour aérer la chambre, ranger un petit peu du bazar parce qu'il faut que je commence d'un bout, parce que sinon j'y arriverai pas. C'est le 20. Et j'ai laissé un petit peu le Velux ouvert. J'ai dit tant pis. Ouais, le chauffage là, de toute façon il se coupe pas, hein, mais merde, faut quand même bien aérer. Hein. 20. Voilà, et là ils nous remettent le symbole dessus et c'est vraiment top. Donc vous voyez, j'ai pas délaissé les petites copines qui font du diamond painting. Et j'étais toute contente et j'ai passé un super moment à faire ce DP avec vous en vidéo la dernière fois. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Alors je suis... D'habitude, c'était même plus une option le DP. Hein. C'était point de croix, broderie perlée. Qu'est-ce que tu veux faire, Angélique? Ah, il passe au-dessus du... Voilà, ça va aller. Et c'était même plus... tu veux faire quoi du DP? Non, je me posais même plus la question pour le DP. Hein. Et du coup, maintenant, je me suis dit, tiens, allez, on fait un peu d'épée et on fera un petit peu de point de croix. Et voilà.
J'ai pas touché mon gnome cette semaine, mais j'avais fait la dame dos nue, donc bah, c'est pas grave, j'ai quand même fait ma petite séance de broderie perlée. J'ai avancé aussi beaucoup de montage au niveau des paniers au crochet. J'ai fait pas mal de choses. Alors, un... Ils sont bien plusieurs ceux-là. Mais bon, s'ils se mettent pas dans le bon sens, ça va pas me faire gagner du temps qu'ils viennent à 3. Voilà. Encore un ici. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Oh, faut que je fasse celui-là. Le petit point noir là, parce qu'il est où? Là. Alors, mais c'est un point noir, mais il est sur fond. C'est un point blanc sur fond noir. Ah zut, c'est du noir. C'est le 1 l'ivoire. Non, c'est pas possible. C'est le 5. Ah oui, je le voyais pas. Donc c'est un noir qui est parti, donc je vais vite le remettre parce qu'après, il va passer à la trappe. Il est tout seul dans un angle. Surtout que tous les noirs sont faits. Je vais pas prendre le risque. Donc je préfère le mettre maintenant. Il va pas vouloir venir. Hein. Ils sont pas décidés. Si ça y est. Là. Un endroit, ça sera plus joli. Là. Alors, je continue mes petits roses. Alors, j'ai ouvert le Velux côté prairie. Hein. Côté jardin, il y a moins de bruit que côté route. Personne n'a eu l'idée de passer la tondeuse. Ça va bientôt commencer, ça va. Oh, c'est encore tôt, mais il y en a. Ils tombent toute l'année. Hein. S'il n'y a pas de neige, ils tombent. Hein. Et c'est souvent quand je me mets à filmer, et je comprends que tout le monde ait son truc à faire. Hein. C'est souvent. Il y en a qui décident de passer la tondeuse. Ça, c'est comme quand je fais des vidéos le soir l'été. Je suis trop contente. Je descends mon matériel. Je descends tout ce qu'il faut. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo dehors. Je me prépare. J'installe mon DP parce que c'était que du DP que je faisais à cette période. Je branche la caméra. Et là, les voisins sortent. Ils gueulent comme des veaux. Ils boivent l'apéro. Enfin, et ben, je me retrouve comme une con avec mon DP, mes enfants qui sont en haut, mon mari, moi je suis toute seule dehors, et ben, je ne peux pas filmer parce qu'il y a le gros bazar, alors que la veille c'était calme, le lendemain ça sera calme, c'est la faute à pas de chance, quoi. Hein. C'est comme ça. C'est pas grave, mais ça fait un bail que je faisais, le soir je faisais mes vidéos dehors, après je sonnais mon mari, pas réveiller les enfants, hein, donc je le sonnais, parce qu'il commençait à faire nuit. Et j'avais peur de retraverser la cave parce que j'ai peur des bébêtes. Tout que mon mari il descendait, il venait avec moi éteindre les lumières. Et voilà, dès que la nuit, de toute façon, je ne peux pas filmer dans le noir. Hein, mais voilà, j'ai très peur des bébêtes, donc je ne traîne pas dehors le soir. Et alors, ce n'est pas des grosses bébêtes que j'ai peur. Hein, c'est des petites, avec plein de pattes, toutes velues, ou pas. Puis dans la cave, je peux vous dire qu'il y en a des belles. Hein. Mais mon mari, des fois, il a du mal. Hein. C'est celle qui rentre l'hiver, vous voyez, que vous êtes devant la télé dans le noir, où il y a un gros truc noir qui passe devant vous, Mini, qui a les oreilles qui dressent comme un chien. Et là, on se dit, putain, reste sur le canapé, réveille ton mari ou appelle-le qui t'entende, et puis
Ne bouge plus, hein. Oh mon Dieu. On n'en a pas eu trop cette année encore. Enfin, si, à la cave, mais pas dans la maison. Une ou deux fois. Mais on a eu beaucoup de mille pattes là qui vont à toute allure. On n'a pas le temps de prendre la chaussure pour les aiguiller, qu'ils sont déjà à l'autre bout de la pièce. Mais ça, c'est ma... L'été, c'est... J'ai du mal avec les bestioles, manger dehors. Je me souviens, on allait cueillir les haricots, mais alors j'étais plus à hurler. Ah, ah, ah. Mais je ne peux pas me contrôler, hein. C'est pas oh, j'ai dit que tu fais peur aux enfants. Oui, ben c'est pas de ma faute. Je me maîtrise pas, c'est plus fort que moi. J'ai une phobie des bestioles. Voilà. Donc je me portais volontaire pour aller cueillir les haricots, mais alors, ou les courgettes, n'importe quoi. J'ai la trouille. C'est maladif, c'est pas une comédie. J'aime pas me faire remarquer, donc si je hurle en plein milieu d'un repas de famille parce qu'il y a une grosse bestiole, non, c'est que j'ai peur. Donc je fais attention, mais c'est plus fort que moi. Je crie moins fort, mais je crie quand même. C'est comme ça, voilà. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, que j'arrive à gérer, voilà. Oh, les petites bêtes mangent pas les grosses. Ouais, c'est rentré ça, hein. J'ai bien assimilé, hein, on me l'a toujours dit. C'est bien beau de le dire, quoi. Quand les pattes sont déployées, elles sont pas si petites que ça, les bébêtes, hein. Alors, on va voir si je suis au bon endroit. C'est assez spécial aujourd'hui, hein. J'ai mon haut de pyjama, parce que je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux. Mais j'ai un legging quand même. Donc je suis habillée du bas et en pyjama du haut. Ça, c'est le haut que vous voyez souvent. Voilà, c'est quand je suis en pyjama. Mon haut bleu marine, comme ça. C'est souvent avec ça que je filme le soir. Avec ma tenue de nuit. Là, si je suis là, ouais, vous voyez un peu. Je fais tous mes petits coins là. Ah, ensuite, je regarde. Hein. Je vais pas trop descendre parce que je vais me maintenir quand même sur ma petite lignée, quoi. Là, il n'y en a pas. Donc, là, c'est bon. Là, non, c'est tout fini. Alors, j'ai pas mal de cas, pas mal de dièses. J'ai des numéros 3, là, aussi, qu'il faut faire. Tiens, j'ai un noir qui s'est fait la malle, là. Je vais le remettre ici. Là, j'ai des noirs. Là, j'ai cette petite partie. Si je suis là, vous voyez, oui. Donc, c'est des H. Ouais, je vais faire les H. Donc, les H, c'est quelle couleur, ça? 44. J'ai déjà rangé ceux-là. C'est agréable quand il fait bon comme ça. Oh là là. 4 H. Qu'est-ce qu'on a dit? 44. C'est à la fin, ça. Bon, on parle du sujet qui fâche. Enfin, qui me fâche énormément en ce moment. Quand c'est pas la santé, quand c'est pas la santé, quand c'est pas les enfants, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose... Allez, je vais vous faire deviner, tiens. Bon, je vais vous les mettre, là. Quelque chose qui, quand ça vous arrive, coûte relativement cher rapidement. C'est un coût, c'est un souci parce que c'est quelque chose qu'on a besoin. Enfin, moi, j'en ai tout le temps besoin, enfin tous les jours. Et voilà. Quand il y a un souci avec cette chose, vous êtes sûr que ça va faire un sacré trou dans le budget. Et c'est un handicap de ne pas l'avoir. Donc, je pense que vous l'aurez trouvé. Je suis embêtée, Angélique. Embêtée avec mon carrosse.
Alors, je vous explique, sans rentrer dans les détails, parce que je pense pas que la mécanique, ça vous intéresse comme moi. Tout comme moi, d'ailleurs. J'ai changé, je sais plus, enfin, plein de trucs avant le contrôle technique au garage. Je sais même plus le nom de ce que j'ai changé. Bref. Quand je suis à l'arrêt, à un feu, à un stop ou sur un parking en train d'attendre, sur un parking par exemple, quand j'attends les enfants avec le chauffage, j'ai un tac 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 mais hyper fort qui se fait entendre à l'avant droite passager. Sauf que quand je sors de la voiture avec la voiture toujours allumée, alors si j'accélère, ça s'éteint. Quand je conduis, il n'y a pas de bruit. Et quand je sors, j'ouvre le capot pour écouter s'il y a le gros bordel dehors, dans le moteur, on n'entend rien. Donc c'est, on dirait, vous savez, c'est où on colle les vignettes par là-bas, hein, où on collait les vignettes vers le pare-brise, mais vraiment, voilà, dans la voiture, quoi. Ou alors sous la boîte à gants. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est mon chauffage qui est... bah, l'entrée d'air est bouchée, il y a un truc qui claque. Je ne sais pas du tout. Donc j'y suis allée lundi avec tous les enfants dans la voiture. On est sortis, ils l'ont mis sur le pont. Bon, ils ont dit que c'était quelque chose qui m'a changé. Hein. Ils s'étaient trompés de vis. Enfin bref, j'ai changé les vis. Or, c'était pas ça. Mais j'ai quand même pas que ça de hache quand même. On a un peu là, mais vraiment pas grand chose. Bon, on va les faire. Hein. Et donc c'est pas les amortisseurs, hein, c'est pas le bruit ne s'entend pas, ne se fait pas ressentir quand je roule. Voilà, c'est vraiment quand je suis à l'arrêt, au ralenti. Voilà, je cherchais le mot, au ralenti. Les haches, c'est pas la peine, il n'y en a pas 50. Donc ben ma foi, oh j'en oublie un de... Oh non, c'est des autres. Donc je leur ai dit, ben, mardi soir, je vous emmène la voiture, je vous laisse le mercredi pour regarder et vous me redites. Ce matin, pas de nouvelles. C'est merde. Donc j'ai dit à mon mari, merde, toi tu connais mieux que moi, appelle-les. Donc il les a appelés là à 13h30, il est 13h57, pour leur dire peut-être que c'est un problème de chauffage, peut-être que c'est quelque chose, une coupelle d'amortissement que vous avez mis de travers, enfin on ne sait pas. C'est presque à nous de faire le diagnostic et dire peut-être que c'est ci, ça. Ah oui, on n'a pas pensé de regarder ça. Oui, on n'a pas pensé de regarder ça. D'accord. Eh ben alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout ce que je sais, c'est que je récupère ma voiture ce soir. S'il ne trouve pas, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça. Mais enfin bon, j'ai quand même 3 enfants dans la voiture. Et j'aimerais bien savoir ce qui fait ce boucan. Parce que c'est vachement impressionnant. Hein. Donc j'avais filmé le bruit. Pour entendre le bruit, j'avais enregistré qu'ils entendent. Parce que je me suis dit, tu vas aller au garage et... ça a pu faire de bruit, c'est ce qui s'est passé. Donc ils l'ont fait tourner 1 heure de temps, ils entendent bien le bruit au niveau de l'habitacle. Donc si c'est dans l'habitacle, je me dis c'est moins grave que dans le moteur. Je me suis dit, ils vont me dire que c'est la courroie de distribution au 160 000. Oui, j'y suis viens d'y passer. C'est 600 balles. Surtout qu'on en a mis du... Waouh, elle m'a coûté cher juste avant le contrôle technique, là, fin d'année. Elle m'a coûté. Donc ben là... bon, on verra bien, mais... la surprise du chef, mais j'aime pas trop. C'est toujours un coup et c'est pas le moment quoi. C'est jamais le moment, vous me direz. Mais c'est toujours quand c'est serré et que voilà, il y a d'autres projets, il y a d'autres dépenses que ça vous tombe sur le coin du museau. Ça c'est sûr. Hein. C'est comme la machine à laver en panne ou le séchage. C'est toujours le mois où il faut se serrer la ceinture, faire un peu plus attention parce qu'il y a les impôts, parce qu'il y a ci, il y a ça. Et ben oui, mais ça ne choisit pas quoi. Mais je pense pas qu'ils vont me faire payer quoi que ce soit parce que je pense qu'ils vont pas trouver ce que c'est. Voilà. Parce qu'il a bien dit à Marie, on l'a laissé tourner pendant 1 heure, on ne sait toujours pas ce que c'est.
Donc je pense pas qu'ils vont me pondre un truc énorme. Je pense qu'ils ont déjà dit ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Ils ont dû égrener quand même déjà, je pense. Hein. Enfin, j'espère. Voilà. Parce que quand on n'y connaît rien, on a vite fait de se faire avoir et de se dire ils vont nous pondre une grosse réparation, alors que comme on n'y connaît rien, on peut pas dire hein. Mais là, comme c'est pas dans le moteur, qu'ils ont tout regardé, je pense pas qu'il y ait un énorme souci quoi. Et puis s'ils me changent quelque chose puis que ça fait toujours du bruit, ils auront tout dans l'os quoi. C'est pas dans leur intérêt non plus de me faire changer quelque chose qui sera pas. Voilà, je vous dirai ce qu'elle avait. Ça fait un moment que ça dure, hein, et je me dis, il faut que je l'emmène, il faut que je l'emmène, il faut que je l'emmène. Et je me suis dit, elle a froid, c'est l'hiver. Et non, non, non. Donc il y a toujours quelque chose avec ces voitures. Sinon, elle va très bien. Hein. C'est une C3 Tic Tac que j'ai et elle va très très bien. Hein. Ça fait. Elle est de l'année de Théo, elle est de 2004 et j'en suis contente. Quoi, hein. Alors, elle m'a déjà coûté. Hein. On a changé les trucs les plus chers dessus. Hein. Hein, c'est sûr qu'avec l'âge, voilà, il y a toujours des trucs à changer. Mais elle passe au contrôle technique, elle est bien, ma petite cocotte. Elle fait des petits caprices quelquefois, comme toutes les voitures, mais j'en suis... voilà. J'ai pas eu de... Donc voilà, tant qu'elle va bien... Bon, des fois, il y a des petits trucs. On verra bien. On verra bien. Là, j'ai encore des petits cas. J'ai pas perdu le coup, hein, le DP, c'est comme le vélo. Hein. C'est comme si vous posez une aiguille pendant 6 mois. Vous saurez toujours faire vos petites croix. Hein. Ou le crochet, c'est pareil. Vous abandonnez le crochet une année, vous reprenez le crochet, vous savez comment il faut faire, la laine se renfile comme il faut. Vraiment, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Alors... j'ai 2 petits mois là qu'il faut que je fasse. Pourquoi? Parce qu'après ils vont passer à la trappe. C'est pareil. C'est quoi? 33. 33, 33. Voilà, le voilà. Il m'en faut 2. J'ai pas regardé aux alentours. Ah si, il m'en faut là aussi. Ah, c'est bien. Voilà, vous voyez, comme dans la masse, il y en a 2. Il vaut mieux les faire avant de faire après tout le reste, les dièses. Là, c'est pareil, il y a un numéro 4 qui est tout seul. Attendez, là, il y a un sens interdit aussi. Et où le 4 tout seul? Petit 4 rouge. Je vais aller le chercher. 22. Voilà. Et après, on peut vérifier sur les boîtes. Oh là là, regardez, c'est des framboises. Cassis presque. Et on peut bien les prendre dans la boîte. Vous voyez, hop. 4, il n'y en a qu'un en plus. Hein, donc, j'ai bien fait de le mettre. Donc celui-là, c'est bon. 22. Et puis celui-là, donc, on a dit, c'est ces fameux moins sens interdit. Là, j'en ai là. Hop. Ah, ça sent le printemps, ces temps-là, moi j'adore. Bon, il fait frais, vraiment il fait bon au soleil, mais quand il n'y a plus de soleil, ça caille. Hein. C'est sûr. Hein. Alors les moins, c'est fait.
mettre 2, 3 par ici. Désolée pour les petits bruits de plastique. Donc, celle qui m'a donné le DP pour faire d'autres loisirs. Allez, reprenez-le avec moi. Faire une petite séance par semaine de DP et vous allez voir, ça fait un bien fou. On est content de reprendre nos toiles pourvu que ça dure. L'autre fois, ça n'a pas duré, mais je me forçais à en faire. Là, je me force pas. J'avais envie, quoi. Je vais pas trop descendre. Hein. On se met là. J'étais en train de me dire peut-être parce que je dois attendre mon mari qui rentre à 17h30 pour aller récupérer ma voiture. C'est pas très loin, mais avec Céleste à pied, ça fait une trotte. Ouais, ça fait une énorme trotte pour elle. Mais je me dis que je pourrais peut-être aller en poussette. Ça évitera à mon mari qu'on aille au garage. Hier, j'y suis allée avant. Ça, j'ai laissé la voiture, les clés, tout. J'étais avec Céleste. Et mon mari est venu nous rechercher là-bas, quoi, à 5h30. Donc, j'ai calculé mon coût pour pas qu'on attende 3 heures là-bas. Prendre du boulot, il a fait sa journée. Voilà, je voulais pas l'emmerder avec ça. Et ce soir, peut-être que si je vais plus tôt, il y a juste à aller voilà, par mes propres moyens et je rentre avec ma voiture. Donc, je me dis, je peux mettre la poussette dans le coffre. Ça peut être bien comme ça. À voir, quoi. Donc, je voudrais bien faire les dièses pour finir cette petite partie-là. Là, on verra une belle avancée. J'ai aussi une autre partie avec des numéros 3 et des S. Vous voyez, hein, j'ai envie de faire beaucoup de choses sur cette toile. Alors, je vois pas les 3. Les 3, c'est le 28. Comme bien pratique cette plaque. Je l'avais payé cher. Hein. C'était il y a longtemps, mais c'est pas donné. Hein. Mais c'est nickel. Ça, c'est vraiment top, ces petites valises-là. En plus, elles sont en boîte. Elles sont hyper minces, quoi. Hein. Vous pouvez les mettre les unes sur les autres. C'est un gain de place. Et franchement, on en met. Hein. Donc 45, 46, 47, 48, 49. Donc j'ai 50 boîtes, je pense. Ouais, donc c'est bien. Hein. Hop, encore un numéro 3 tout seul. Et là, j'en vois plus. Donc les 3, c'est bon. C'est ce que je voulais faire. Ensuite, je voulais faire les S qu'il y avait là. Les S, c'est 40. Un beau petit jaune. J'essaie de finir des endroits petit à petit, quoi. Je fais une zone et j'essaie d'y rester pour voir l'avancée, puis que je me retrouve sur une petite ligne, quoi. Hein, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Je vais pas tarder à fermer parce qu'il faut quand même pas abuser. Mais ça sent bon. Puis le soir, quand vous rentrez dans la chambre, ah, ça sent le frais. C'est vraiment agréable. Donc les S, c'est bon. J'ai des petits rectangles. Ça doit être 43. Est-ce que c'est ça? Oui. Je vais les faire aussi. Il me semble qu'on les avait fait tout à l'heure. Celui-là, non? C'est pas celui-là. Là, j'en ai un ici tout seul. Donc, vous voyez, il vaut mieux le faire maintenant. J'ai une belle lignée ici. En tout cas, ce stylet, je l'ai acheté. Oh, j'ai un noir qui manque là.
chez Daichus, non, One Day Saving, et ils sont vraiment top. Il est assez large où je le tiens et franchement c'est des stylets que j'aime beaucoup. Il fait pas mal aux doigts et en plus il est super joli. Bon, il me faut un noir là. Il était où? Là j'en ai plein de noirs. Bon, bah, j'en ai plein de noirs à faire. Hein. Ou alors il n'était pas là, mais je le vois plus. Ah, il était par là, non? Là j'en ai 2 à mettre. Je sais plus où il est, il était tout seul. Zut. C'est un truc de dingue, je vois plus du tout où j'en suis. Là il y en avait 2. Je suis pas rêvé. Je vois plus. Je vois pas où c'était. Ah, ils sont là au milieu. Alors. Là. Les noirs, le récipient est énorme, donc j'ai du mal à les prendre. Donc j'essaie de le mettre là. Voilà. On a du mal à les voir, les points noirs. Mais alors l'autre, ah il est là, celui qui était tout seul. Pas que je le repère de vue, il est là. Voilà, je suis sûre que vous l'aviez vu. Donc voilà, c'est bon. Et est-ce que j'en ai encore des comme ça là? Je les ai fait pas pour le moment. Donc ça y est. Alors je voudrais finir mes petits coins. J'ai le numéro 1 et j'ai les X. 43, donc le numéro 1, je crois que c'est le 1. Un beau rose et ce sont des diamants AB. Je vais pouvoir vous les montrer. On les verra mieux dans le... Voyez, ils ont une deuxième pellicule brillante qui apporte des reflets rosés brillants. Voilà. Il y a un petit intrus dedans, mais vous voyez. Donc là, c'est pour les numéros 1. Je ne sais plus combien il avait de diamants AB. Je crois qu'il y a des blancs et des roses. Je ne sais plus. Enfin, c'était même pas pour les diamants AB que je l'ai acheté. C'est vraiment pour cet effet vitrail avec tous ces diamants noirs. Vraiment, oh, je trouve ça trop beau, trop beau. C'est la première toile que j'ai fait comme ça et après j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait Clochette, j'ai fait la rose de la Belle et la Bête, j'ai fait la toile de la Belle et la Bête. Franchement, c'est un régal. Ce genre de toile, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, j'ai une toile comme ça, point de croix au Raloa avec du noir. Elle est énorme et elle est aussi vitrail. Il faudrait que je la reprenne celle-là d'ailleurs, un petit peu. Les diamants AB sont toujours plus difficiles à prendre, hein, parce qu'avec la couche qu'ils ont, ça accroche pas trop à la wax. C'est pour ça que des fois on galère. Hein. Donc là, les AB, c'est fait, les numéros 1. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter ici pour le DP. Et je vous retrouve tout de suite, comme ça vous fera une grande vidéo et vous aurez du DP et du point de croix. Voilà, j'avais envie de faire une petite séance comme ça, j'espère que ça vous fera plaisir, ça vous plaira. Et on se retrouve tout de suite avec du point de croix. J'en ai profité pour fermer ma petite fenêtre parce que finalement, on se caille maintenant. Mais ça sent bon le frais, ça sent le propre. Ça va faire du bien d'aérer, ça a fait du bien. Je vous retrouve avec cette toile. On croyait qu'on allait plus la voir. Bah si, parce que je suis pas motivée à la finir en fait. C'est un truc de dingue, hein. Je veux dire, je suis au bout, enfin, je suis quasiment à la fin et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y remettre. Donc, je me suis dit, ça va te motiver de la faire en vidéo.
tout est fait, hein. Il reste vraiment quelques croix à poser. Vraiment pas grand chose, hein. Là on a les petits ronds roses ici, les petits signes plus petits violets, et c'est tout. Mais franchement, je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'y remettre, parce que c'est, voilà, parce qu'elle est finie quoi. Je vous la montre. Voilà, c'est ma fameuse housse de coussin, très très belle, très colorée, très fleurie, qui est un pur bonheur à faire. Une merveille à broder. Mais voilà, c'est la fin, je pense, c'est pour ça. Donc là, il nous faut les ronds roses. Je me disais, purée, je les vois pas là. Ah oui, c'est de l'autre côté. C'est numéro 5. Donc j'avais tout laissé là-dessus, comme il n'y a pas beaucoup de fils. Alors c'est un beau violet. Normalement, j'en ai qui sont prêts. Voilà, comme ça, et ben vous aurez eu du d'épée et du point de croix. C'est bien comme ça. Bon, il faudrait que je fasse... Attendez, je regarde, j'ai bien 3 brins. Il faudrait que je fasse d'épée, point de croix et broderie perlée. Les 3 réunis. Des fois dans des grandes vidéos comme ça. Alors j'ai les ongles, ils sont pas dégueulasses, ils sont pas dégoûtants. C'est que j'ai fait mon shampoing bleu. Je vous ai dit, je me suis douchée tout à l'heure. Mon shampoing violet. Et franchement, ça fait vraiment dégoûtant après. Mais, moi je sais que c'est du shampoing, hein, mais bon. C'est tout bleu gris là, on se demande ce que c'est. Hop. Allez. Quand même dommage de la laisser en suspens alors que je m'y mettais quasiment tous les jours, plusieurs fois par semaine. Et là, ben plus rien, non. Tout ça parce que j'ai bientôt fini, justement. Je devrais... En fait, je voulais tellement la savourer, cette toile, que je me dis, tu l'auras plus, quoi. Tu te mettras plus sur cette toile qui était vraiment une merveille, un bonheur à broder. Mais j'ai la petite sœur, là. J'ai la petite copine, hein, que j'ai pas commencé, que j'attends de finir cette housse-là pour commencer l'autre. Donc, je devrais être pressée, mais non. Mais non, mais non. Alors là, je me suis dit, en vidéo, tu vas voir, ça va bien aller. Ben oui. Alors, je prendrai un trépied un matin et on fera le lavage de la toile. Voilà, pour vous montrer comment je fais avec la housse de coussin pour enlever toute l'encre, toute la pression. Et je ferai ça à la cuisine. C'est plus pratique que de monter les gros parce que je fais des gros saladiers en plastique. C'est plus facile pour moi de faire directement vers les points d'eau que de monter ça dans ma chambre, quoi. Et en plus, il faut faire plusieurs bains, donc voilà. Ce sera plus pratique aussi. Question de praticité pour moi. Je pense pas que les couleurs vont dégorger sur la jolie housse. Je sais pas, c'est la première fois que je fais une toile comme ça, je ne pense pas, mais pareil, sinon ça dégorgerait aussi sur la dentelle. Donc je pense pas, en fait, ça enlève l'encre et l'encre elle se pose pas sur un autre support après. Je pense pas qu'on va avoir de mauvaises surprises, ma foi. On verra bien. Hein. Ça, je peux pas. Mais normalement non. Normalement non. Je pense pas qu'il y a des précautions en plus à prendre. Je pense que ça va aller.
toute façon, quand on rince une toile comme ça, on fait ça à l'eau claire, on fait plusieurs bains. Et franchement, je peux vous dire que l'eau, elle est noire, mais noire. Bleu marine, noire. Elle est vraiment très sale. Hein. Donc il faut plusieurs trempages. Et là, avec toutes les couleurs et tout qu'il y a, c'est sûr que va falloir que je la fasse tremper plusieurs fois. Et peut-être un peu plus longtemps que les autres toiles, je sais pas. Après, il faut voir l'encre, comme ça part facilement, si c'est un petit peu plus dur, long à partir. Faut que je voyais. J'arrive pas à piquer là. Je suis concentrée. Je suis concentrée. Il restait quand même pas grand chose. Hein. Je suis contente parce que moi je suis toujours contente de finir un ouvrage, mais quand on finit des grandes épées, quand on finit, j'ai pas fini de broderie perlée, je peux pas vous dire quel effet ça fait, hein, mais ça doit faire pareil que quand on finit un loisir. Un projet, voilà, plus ou moins long. Et le point de croix, on sait tous que c'est très très long comparé à du DP, même si le DP, des fois, les grandes toiles, ça prend du temps. C'est long, voilà. Mais le point de croix, pour moi, c'est plus long, donc c'est vraiment une fierté. Quand j'en finis un, je me dis, wow, t'as encore fini un point de croix, quoi. T'as un truc de très joli entre les mains et que tu as fait. Et que tu as pris du temps pour le faire. T'en as passé des heures à faire tes petits croix sur ce support, hein, sur ce projet. Oh, elle est belle cette petite fleur violette en plus. Alors, j'en ai pas oublié? Non. Alors, ça va vous permettre aussi de voir ce qui me reste côté fil. J'ai coupé. Et puis donc, il reste les signes plus petits. Il faudra bien que je regarde si j'en ai pas oublié. C'est le 9. Et j'en ai pas de près. Il faut que je prépare 3 brins. Qu'est-ce qui se passe? Un nœud. Ou alors il y en avait un de près puis je l'avais pas vu. Non. C'est du rose. Vraiment les couleurs elles étaient trop belles. J'aime quand ça va tout seul comme ça. Quand ça se passe bien pour dédoubler les fils. Des fois c'est la galère. On s'en mêle. On refait un nœud par-dessus le marché. C'est assez galère. Ben là je vais me faire le nœud en plein milieu du truc. Non ça va aller. Mon café est gelé évidemment. Hein. Avec la fenêtre ouverte, il a eu froid. Donc je vais pas rajouter de perles, hein, je vous en avais parlé. Je sais pas où je les mettrais honnêtement. Et ça, il y a assez de couleurs, il y a assez de fleurs. Bon, je vais pas mettre des perles pour dire que je mets des perles. Il n'y a pas d'espace manquant où je pourrais les glisser. Et puis ça ferait trop surchargé. Il y a bien assez de par les couleurs, de par toutes les jolies fleurs, toutes les motifs. Je vais pas, voilà. Je sais pas où je suis, là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais
pas ce que j'ai fait là. Attendez, je regarde parce que je me suis foutu dessous. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait là. Non, oui. J'ai mal mis mon fil. Donc celle-ci, elle sera sans perle. En plus, il y a les broderies. Vous voyez, c'est pas... Il y a déjà assez de déco. Il y a les belles bandes de broderie là. Donc ces toiles, elle fait partie d'une petite collection. Il y en a 2, 3 même. Que vous pouvez trouver sur tous les sites de Point de Croix, hein, Cross Stitch, dans bricolage, housse d'oreiller. Je crois qu'il marque des fois... on cherche dans housse de coussin, c'est plus housse, tête d'oreiller, housse d'oreiller, voilà. Vous cherchez dans bricolage où il y a les marque-pages, les sacs à faire au point de croix, voilà, les choses comme ça. Et vous allez tomber sur des pages et des pages, parce qu'ils en ont hein, des coussins. Des housses de coussin. Donc celle-là, elle est en 11 CT. Je crois qu'elles sont que en 11 CT. Il y en a des autres, mais c'est en 14 les autres. Et c'est pas les mêmes. Mais je vous le dis, si vous en cherchez en 14, il y en a en 14 aussi. Alors... Oups, désolé. Un coup d'aiguille. J'espère que je vous ai pas crevé l'œil. Là. C'est joli, hein. Franchement. C'est très très beau. Est-ce que vous l'avez cette housse de coussin? Est-ce que vous l'avez terminée? C'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent tiens j'ai la même toile que toi, oh j'ai craqué, j'ai acheté la toile, mais je sais pas, est-ce que vous avez je sais qu'elles ont plu, hein. Ça je sais que vous êtes nombreuses à les avoir trouvées très sympas, très jolies. Enfin, pour décorer à l'intérieur, vraiment elles sont magnifiques. Mais je sais pas si vous les avez, est-ce que vous en avez acheté, est-ce que vous les avez faites, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Oh là j'ai fait une connerie là. On a piqué je sais pas où. Oh là là. Oh là 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 là. Touche à rien, Angélique. Ne touche à rien. Ça vient qui est remonté de je sais pas où celui-là. Qui est dans mon bazar. Alors on est où là? Je regarde où j'ai piqué. Des fois c'est mes fils qui sont déjà rentrés qui ressortent en fait. Là, celui-là, il me paraît grand. Puis en plus, j'ai piqué dedans. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai 2 fils ici. C'est un que j'ai fait précédemment et qui s'est foutu dessus. Alors, j'ai dû piquer dedans. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je leur dédouble. Je vois où c'est qu'il est parce que il est pris dedans. Donc il est là celui-là. Donc je pense qu'il doit aller derrière automatiquement. Voyons voir. Je repique là pour voir. Alors où est le souci? Je vois pas. Pourtant tout est bien piqué. Alors ça c'est celui que je suis en train de faire. Ah. Le mec est parti.
C'est ça, c'est un fil qui a été... voilà, qui était déjà fait. Voilà, je les coupe à la base parce qu'on va pas y passer la nuit. Hein. Au bout d'un moment. Hop, donc là, il faut que je ferme ma croix que je n'ai pas fermée. Là. Là, c'est vraiment les derniers points, les dernières petites croix. Je pensais pas que j'aurais fini avec vous, mais finalement, je suis super contente. Parce que moi, vous aurez vu la toile du début à la fin, parce que celle-là, vraiment, je vous en ai montré des vidéos sur cette toile. Voilà, celle-là, on ne peut pas dire que... On l'a commencé ensemble, on l'a avancé ensemble, et on l'a fini ensemble. Et vous verrez les finitions aussi. Voilà. Donc je revérifie. Hein. Oh ouais, c'est joli. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas tant d'espace pour mettre des perles. Là, non, là, il y en a un peu, là aussi, mais c'est... Il n'y a pas, hein, c'est pas possible. On va rejeter un coup d'œil sur la toile, mais elle est terminée. Je vais rentrer mon petit fil. Hop, un peu partout. Coupe. Waouh! Alors, je vais enlever mes aiguilles. Je ne sais pas si j'en ai une ou deux. Ben, j'en vois qu'une. Vraiment très belle. En plus, celle-là, je vais la mettre bien de côté parce qu'elle allait super bien. Je ne l'ai pas changée du début à la fin de la toile. Franchement, je suis trop contente. Elle est vraiment très très jolie. Oh là là! C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Alors en plus, quand on n'aura plus le quadrillage bleu et tout, ça va être vraiment magnifique, magnifique. Un très beau projet. Oh, je l'adore, je la trouve trop trop belle. Regardez derrière, c'est tout marbré comme ça. C'est plus comme les tapisseries fibre de verre, vous savez là. Elle est crème, elle est magnifique. Donc elle n'a pas de tache derrière. J'ai juste, voilà, non, elle est toute nickel. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. Une fois tous les semaines ou une fois tous les 15 jours, faire plusieurs loisirs différents dans la même vidéo. Ça vous fait des grandes vidéos et ça vous fait voir du DP, du point de croix, voilà, de la broderie perlée. Je peux faire broderie perlée la prochaine fois avec le diamond painting. Voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!